Salut à tous et soyez les bienvenus pour ce nouveau tuto dédié au logiciel GoPro Studio. Nous allons voir ensemble comment créer des ralentis de qualité avec ce logiciel et avec nos vidéos GoPro, voir aussi tous les formats vidéo et le nombre d'images secondes que nos GoPro nous proposent. C'est parti! Bien, voyons déjà les bases du ralenti par rapport aux caméras GoPro. Vous voyez par exemple ici, je suis dans le manuel de la GoPro Hero 4 Black. On peut donc filmer en 4K 30. Ici, on voit le PAL NTSC, donc les deux formats vidéo. J'en ai parlé sur un autre tuto. Il y a le 30, 25, 24 images secondes. Le 24, c'est pour les professionnels, car les films sont diffusés en 24 images secondes. On a aussi donc le 2,7K en 48, 60, 50 images secondes maintenant. Il y a du 1080p en 120 images secondes, en 90. Et pareil pour le 720p, on a le droit maintenant à 240 images secondes. Alors le principe est simple, plus vous avez d'images secondes dans votre vidéo, plus vous pourrez la ralentir. Donc c'est à vous après, selon le ralenti que vous voulez appliquer, selon si c'est une action ou alors si c'est un tournage, une production par exemple. Des fois il faut un très gros ralenti par rapport à une action, mais des fois il faut juste un ralenti assez timide, j'ai envie de dire, pour rendre une scène belle par exemple. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé plusieurs formats. Il y aura le choix, donc si on veut rester en Full HD, on aura un maximum de 120 images secondes. Ou alors, si on veut vraiment un maximum de ralenti, là, il faudra passer en 720, upscaler la vidéo et avoir du 240 images secondes. Donc là, je repasse dans GoPro Studio et je vous ai fait 3 vidéos. Du moins, j'ai 3 vidéos parce que c'est pas moi qui ai tourné les 3. Il y a celle-ci en 1080p, comme vous le voyez, en 120 images secondes. Il y a celle-là en 720 parce que par exemple les Hero 3 à l'époque avaient du 60 images secondes en 720p ainsi que la Hero 2, la 3+. Et maintenant j'ai filmé, là cette fois c'est moi, je sais lancer que des balles de baseball donc j'ai fait ça en 240 images secondes en 720p. Donc je vais prendre les moments les plus intéressants de ces vidéos. Voilà, donc à partir d'ici. Pourquoi pas. Point d'entrée, point de sortie jusqu'à ce que je tape et que ça tombe. Très bien, ici ça m'intéresse. Je vais enregistrer par contre directement sur le dossier bureau. Je vais pouvoir le mettre dans la liste de conversion. Je passe maintenant sur du BMX. Très bien, donc je vais commencer à partir d'ici en fait. Voilà, quand il commence tout juste. Et on va arrêter. On va faire les premiers assez lentement. Voilà, par exemple, c'est vraiment pour vous donner un exemple des différents effets selon le nombre d'images secondes. Et celle-là, je vais la mettre entière. Je fais Convert All. Alors pour plus de... Donc vous voyez l'évolution de la conversion. Pour plus de détails sur vraiment le montage, comment travailler avec GoPro Studio, vous avez les bases, vous pouvez cliquer ici en bas à gauche, les bases du montage avec GoPro Studio. La conversion est terminée, je peux passer à l'étape 2. Et enfin, je vais pouvoir importer mes vidéos. Alors, je vais commencer par le BMX. Je glisse ici dans la timeline. Lui, en fait, ce que je vais vouloir faire, je vais retoucher un peu tout ça, l'exposition, voilà, le contraste, qu'on le voit à peu près bien, la saturation des couleurs. Et lui, je veux vraiment qu'il soit entièrement en ralenti, que cette scène soit complètement en ralenti. Donc c'est simple, je sélectionne la scène, je coupe le son, parce que le son ne sera pas bon, hein, ça fera donc c'est pas forcément joli. Et je passe à Speed ici, dans Video Controls, il y a Speed. Et je vais réduire, je vois à peu près les pourcentages. Donc là, je suis en 120 images secondes, donc je peux déjà avoir pas mal de ralenti. Je regarde le résultat avec 13%. Alors là, ça saccade un peu. Donc c'est que j'ai trop de ralenti. Vous allez pouvoir remonter par exemple à 20%. Je refais une lecture. Voilà, là j'ai plus de saccade. Donc vous pouvez noter à peu près que 20%, c'est le maximum sans trop de saccade avec du 120 images secondes. Donc là j'ai toute ma scène qui se passe au ralenti.
Donc c'est assez sympa, on le voit commencer. Yes, I can fly. Voilà. Je vais pouvoir passer à la scène suivante. Alors les deux autres scènes vont être un peu particulières parce que ça aussi c'est souvent présent dans les vidéos de sport extrême. C'est d'avoir un début de scène avec sa vitesse d'origine et ensuite c'est d'appliquer un ralenti à un moment particulier. C'est ce que je vais faire avec ce surfeur. Donc je vais retoucher déjà l'image si je veux. Il faut d'abord faire les retouches avant de faire ce qu'on va faire là, c'est-à-dire un montage. Parce que quand on scinde la vidéo en deux et qu'après on applique un effet ou une retouche de l'image, ça va ne s'appliquer que sur la partie qu'on a sélectionnée. Donc là, on va faire la partie en général. Je vais réduire un peu l'exposition et le contraste. Là, on est un peu plus chaud. Voilà. Donc là, j'ai fait les retouches que je voulais dans la balance des blancs et l'image controls. Et oui, c'est toujours pas en français. J'avance donc dans le moment et voilà, c'est le moment qui m'intéresse. Paf, il atterrit. Donc là, il prend la vague, il fait un super 360. Et je vais vraiment appliquer le ralenti au moment où il part dans les airs. Donc on va cutter ici, on garde donc la timeline, la ligne de temps ici, et j'appuie sur split, le cutter, et on voit donc que ma scène est scindée en deux. J'avance plus loin jusqu'au moment où il atterrit. Je scinde de nouveau. Et le ralenti, donc je vais vouloir l'appliquer sur le plan du milieu. Je garde le début en temps réel et la fin en temps réel. Donc je sélectionne le plan du milieu et je vais retoucher de nouveau. Alors on va faire 30 pour voir. Parce que là, je n'ai que 60 images secondes. On va lire le ralenti. Voilà, ça va. Alors moi, ça lag un petit peu parce que je travaille avec deux logiciels en même temps. Voilà. On va pouvoir mettre 40 pour être sûr. On va relire cette scène. Ce magnifique tricks. Et voilà, ça repart en temps réel après. Voilà, donc si on lit la scène au complet, ici je peux faire un petit fondu enchaîné, pourquoi pas. Donc là, j'ai mon BMX. Je passe au surf, vitesse réelle et un petit ralenti et paf, ça repasse en vitesse réelle. Alors, je ne vais pas enregistrer de suite. Donc, je la refais, vitesse réelle. Et là, on a un ralenti. Bien. On repasse en vitesse réelle. Pour voir le côté encore plus marquant, j'ai donc tourné avec ma Hero 4 un plan donc, que j'importe ici dans la timeline. On peut faire un fondu enchaîné aussi. Et je vous lance, voilà, une balle de baseball, comme vous pouvez le voir. Donc ici, je lance. Ça, c'est du temps réel. J'arrive à gâter mon trépied, que j'ai cassé d'ailleurs pour le coup. Exprès pour vous. Preuve si je vous aime. Donc, pareil, je vais vouloir faire un temps réel. Et au moment où je lance la balle, je vais appliquer un ralenti. Donc là, je vais pas spécialement, je vais pas spécialement trop retoucher l'image. Un peu de contraste. Voilà, un peu plus chaud au niveau de l'image, un peu plus de saturation. Et vive la vie. Bien, donc je vais scinder en deux ma vidéo au moment où je lâche la balle. Donc, c'est-à-dire maintenant. Ici, vous voyez. Je prends mon cutter et je scinde en deux. Et à partir donc de cet instant jusqu'au moment où je touche le trépied, voilà, ici par exemple, je peux rescinder en deux et la fin où la caméra se casse la figure, on peut la remettre en temps réel. Donc je sélectionne de nouveau mon plan du milieu et je vais appliquer là un ralenti très très bas, 5%, parce que je suis justement en 240 images secondes. Voyons voir le résultat. Et voilà, on repasse en temps réel. C'est génial.
Vous avez vu, là on voit vraiment la différence du ralenti quand on passe en 240 images secondes quand même. Imaginez avec un sport beaucoup plus extrême, on va dire, ça envoie du lourd. Voilà, donc là j'ai appliqué mes ralentis. Vous pouvez vraiment voir la balle partir, la position que j'ai pour pouvoir lancer cette balle et sa trajectoire. Vous avez pu voir donc avec les 3 formats, vous avez donc dans le montage ici du 60 images secondes, ici du 120 images secondes, donc on voit aussi quand même un beau ralenti, et enfin ici du 240 images secondes. Voilà, donc je vous ai montré comment appliquer un ralenti sur une vidéo en global ou alors sur seulement un moment précis. Vous allez pouvoir après exporter et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut appliquer des ralentis sur GoPro Studio. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et en tout cas, si vous voulez un très beau ralenti, mettez-y vraiment beaucoup d'images secondes. Si par contre vous voulez utiliser une vidéo sans appliquer de ralenti, restez tout simplement en 25 ou 30 images secondes. Ça ne sert à rien d'être au-dessus. Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Facebook ou par mail. En attendant, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir d'autres tutos sur les caméras GoPro, mais aussi sur les logiciels Adobe, comment faire du montage et ainsi de suite. Et en attendant, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.